Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons vous présenter les modalités et le financement du nouveau plan de développement des compétences. Ce terme plan de développement des compétences est l'expression que nous utilisons aujourd'hui pour remplacer l'ancien plan de formation. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018, il y a une évolution importante autour de cette notion de plan de formation. Dans le cadre de notre Zoom, nous allons présenter d'abord le plan de développement des compétences, la mise en place des OPCO et terminer par le financement de ce plan de développement des compétences. Qu'est-ce que ce plan de développement des compétences? Anciennement, on connaissait le plan de formation et il était constitué d'un ensemble d'actions de formation avec des résultats qui étaient pour le moins mitigés. Depuis l'entrée en vigueur donc de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'action de formation doit se définir aujourd'hui comme un processus pédagogique qui permet l'atteinte d'un objectif professionnel. Cette action de formation fait l'objet de modalités d'apprentissage identifiées, pouvant comprendre des séquences de positionnement pédagogique, de formation et d'accompagnement de la personne qui suit l'action dont les acquis seront évalués. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance et elle pourrait également être réalisée en situation de travail. L'objectif est d'aller sur une prise en charge plus large que simplement une formation et accompagner le salarié dans le développement de sa compétence et donc dans la mise en place d'un plan de développement de ses compétences. L'évolution de ces notions a amené l'évolution de nos organismes paritaires collecteurs agréés, nos OPCA, que nous connaissions, pour devenir des OPCO, les opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences ont vocation à remplacer les 20 organismes paritaires collecteurs agréés que nous connaissions actuellement et qui continueront de collecter et de gérer les cotisations formation des entreprises. Mais tous ces nouveaux opérateurs ne couvriront pas forcément les mêmes branches professionnelles que l'OPCA qui l'aura précédé, ce qui pourrait déboucher sur une baisse du nombre d'opérateurs. Aujourd'hui, nous avons déjà 11 OPCO qui ont été préconisés, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la construction, l'OPCO de la mobilité sur les services à l'automobile, l'OPCO du commerce, des services financiers et du conseil, la culture et les médias, la cohésion sociale, la santé, les services de proximité et pour terminer, l'OPCO du travail temporaire, la propreté et de la sécurité. Ces opérateurs de compétences auront donc vocation à financer les plans de développement des compétences mis en œuvre au sein des entreprises. Cependant, la loi Avenir professionnel réserve le financement aux entreprises de moins de 50 salariés. Dans les autres cas de figure, donc toutes les entreprises de 50 à 300 salariés qui voyaient la possibilité de prise en charge de plans de formation devront financer directement leur plan de développement des compétences. Les dépenses qui pourront être prises en charge toujours dans les entreprises de moins de 50 salariés, comme le précise le texte, seront l'ensemble des frais pédagogiques, bien évidemment, coût des actions de formation principalement, mais également la rémunération du salarié en formation et les frais annexes qui pourraient être engagés dans le cadre de l'action de formation professionnelle. Il peut s'agir des frais de transport, des frais d'hébergement, des frais de vie, voire des frais de garde d'enfants si le salarié a des obligations de garde d'enfants pour pouvoir bénéficier de la formation en cause. Ce niveau de prise en charge, dans tous les cas, est celui qui se pratiquait précédemment. Ici, il n'y a pas tellement d'écart par rapport à la situation antérieure. Nous avons, avec la mise en place de ce plan de développement des compétences, une vraie évolution en ce qui concerne les actions de formation que nous pouvons mettre en œuvre aujourd'hui au sein de l'entreprise. Précédemment, il y avait déjà cette démarche sur une approche plus qualitative de la formation professionnelle et une réelle volonté d'avoir ces évolutions mises en place. Les entretiens professionnels avaient été mis en place et nous sommes dans une sorte de suite logique de l'ensemble de ces éléments-là. Aujourd'hui, l'employeur doit amener à un développement des compétences du salarié. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il y aura la possibilité d'obtenir le financement de ces actions au travers de ces nouveaux OPCO, des opérateurs de compétences. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, des financements devront être pris sur les fonds propres de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.